Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On va procéder à un tirage sentimental. Avant cela, on regarde quel ange est avec nous, pas quel ange, quel message on a d'un ange, s'il vous plaît. On n'a pas forcément dans cet oracle de nom d'ange, mais en tout cas, on a des messages d'ange. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées, merci. Alors, c'est l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Peut-être que certaines personnes en ce moment n'ont pas envie d'être dans la gratitude parce que leur vie est compliquée ou fut déjà compliquée depuis longtemps. Mais on vous conseille vraiment d'être dans la gratitude, de trouver, par exemple, 3 toutes petites choses par jour qui vous ont fait plaisir. Que ne serait-ce que le sourire de quelqu'un, un bon café, un rayon de soleil. Voilà, c'est important. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous allez avoir de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, sinon, on y va. Alors, pour vos autres, je vais dire il. Après, évidemment, vous adaptez selon votre genre, etc. On y va. Alors, ces cartes-là sont grandes, mais c'est pas grave, je vais les prendre dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là, s'il vous plaît? Nous, Marie, tous les êtres de lumière, surveillez sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, pour certaines personnes qui sont voilà, peut-être en pause, hein, vu les messages, on voit qu'il y avait un problème de communication dans votre couple. Il y avait beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que cette personne avait du mal à communiquer, à ouvrir son cœur, à être authentique, peut-être pour se protéger, on verra ça après. Et vous aviez envie, vraiment, vous aviez envie qu'elle se lâche, qu'elle vous dise certaines choses. Sauf que vous ne vouliez pas trop insister, de peur qu'elle s'en aille ou autre. Mais il y avait un gros problème de communication. Vous n'avez pas dit véritablement ce que vous aviez au fond du cœur à un moment, par peur. Et lui, pareil. Mais par rapport à des manières de fonctionner différentes, car vous êtes très différents. On voit, on nous parle du fait que avec cette personne, vous vous sentiez vraiment bien, vous aviez des sentiments sincères. D'ailleurs, même si au moment des tensions, vous n'avez pas dit forcément ce que vous aviez au fond du cœur, vous vous êtes énervé tout simplement, mais voilà, vous l'avez tout de même dit à un moment que vous l'aimiez, j'ai l'impression. Pas en lui disant forcément je t'aime, mais il a compris que vous l'aimiez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? Là, apparemment, c'est parti à un moment en sucette. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? S'il vous plaît, mes guides, mes anges variés, tous les êtres de lumière, surveillez sur nous. Qu'est-ce qu'on peut nous... Il y en a trop. Alors, on prend... Il y en a au moins 6. Je prends les 2 premières. C'est parti en sucette. Ça n'allait pas. Alors, là, vous êtes dans un... Vous êtes éloignés, tous les deux. Et, même si c'est hyper difficile, on vous dit que vous aviez besoin de souffler. Et cet éloignement, même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est carrément fini avec lui, etc., ça n'aura... comment dire? Ça ne fera que renforcer votre relation si vous vous retrouvez. Hein? Ça, c'est important. Il y a des choses du passé à régler d'abord. Hein, ça passe par le chakra du cœur qui est assez déséquilibré. Il y a des choses à régler. Si vous pouvez essayer de retrouver la source. Quand est-ce que ça a commencé? Pas forcément avec lui, hein, mais quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi? À votre avis, c'est parti en cacahuète. Avec lui et avec d'autres, peut-être. Est-ce que je donne trop? Est-ce que j'ose pas dire les choses? Etc. etc. Est-ce que la relation était déséquilibrée? C'est-à-dire... il faisait comme il avait envie, j'osais pas dire non, est-ce que je posais mes limites? Voilà, il y a des choses, ce recul va vous permettre d'avoir des réponses. On vous dit que la vraie construction au niveau d'un couple, oui, ça passe par la transmission de ces émotions profondes, mais là, vous n'avez pas vraiment pu le faire. Mais on vous dit également, aie confiance dans cette relation grâce à tes anges. Alors, je ne sais pas, on va voir ce que ça veut dire. Tes anges t'accompagnent. Oui, c'est ça. Tes anges t'accompagnent actuellement pour que tu te relèves et pour que tu te priorises dorénavant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette histoire? Donc là, on est en pause, ça ne va pas. Il y a un problème de communication. Souvent, quand il y a un problème de communication, il y a un problème de confiance aussi. Ouh.
il y en a deux, je les prends. Alors, il avait une très grande peur de faire confiance. Alors, c'est dû, apparemment, à ses vies antérieures. Il y avait un problème. Il y a eu des... Ben, il était peut-être une femme dans une autre vie. Après, j'ai dit, vous adaptez selon votre genre. Il était peut-être une femme et il a souffert dans sa vie sentimentale. Et là, maintenant, voilà. Il y a quelque chose au niveau des vies antérieures. Encore une fois, on nous reparle du chakra du cœur. Moi, je pense que pour tous les deux, vraiment, le chakra du cœur est assez déséquilibré par rapport à des expériences passées. Parce que vous avez été plusieurs fois blessé. Donc oui, c'est vrai que ça serait le moment de travailler sur une libération émotionnelle. Et quand on est libéré émotionnellement, notamment par exemple là, ça fait 2 fois qu'on nous parle du chakra du cœur, on peut avoir des relations beaucoup plus saines et fluides. C'était devenu lourd entre vous. Il y avait beaucoup de non-dits, mais de tensions, j'ai l'impression. Et il y avait des changements à faire, mais lui résistait. Et vous aviez peur de lui rentrer dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir ce qui va se passer dans cette histoire. Je vais prendre un autre oracle. En plus, elles sont tellement difficiles à battre, parce qu'elles sont grandes, et de surcroît, elles ne glissent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Gros problème de communication entre ces personnes. Cette phase de recul est tout de même bénéfique, même si les belles âmes ne s'en rendent pas compte peut-être pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a trop. Je prends la première ici, la première... Voilà, là il y en a 2, je prends les 2 et là je les remets parce qu'il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous étiez trop... comment dire? Trop dans votre... trop tourné vers l'autre. Trop dans votre cœur, trop... dans l'écoute, c'est top. Mais peut-être, voilà, trop d'empathie, trop de trop. Et lui, j'ai l'impression qu'il pensait que c'était normal, quoi. C'est avec le recul qu'il va se rendre que c'était pas si normal que ça et que tout le monde ne donne pas ça. On voit qu'il y avait quelque chose au niveau de la famille qui le retenait. Ça peut être la famille, ça peut être aussi l'entourage, quelque chose qui le retenait. Et on voit que quelqu'un a de la colère actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui a de la colère, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui a de la colère? J'aurais dû les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une personne qui a de la colère. Et on voit que... Alors ça, pour moi, c'est pour vous. Oh là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Il y a une personne qui a de la colère. Alors, comme juste après, on nous parle de l'entourage, c'est peut-être justement une personne qui était jalouse de votre relation, qui n'avait pas envie que ça colle, que ça marche, et qui faisait barrage. En attendant, on voit que ce qui était assez gênant, c'était, il y a 5 blessures principales, la blessure d'abandon. C'est-à-dire que quand on a une blessure d'abandon, on n'ose pas poser ses limites, on n'ose pas dire non de peur que l'autre s'en aille et ne revienne pas. Donc, il y a peut-être ça va peut-être résonner en certaines, il y a ça à travailler. Et puis ce côté, voilà, trop trop dans mon cœur et pas assez dans la confiance en moi. C'est-à-dire, moi je trouve que ce qui est top, c'est d'être ancré et en même temps, bien sûr, relié à la source, mais qu'il y a un équilibre. Voilà. Je ne suis pas que dans la sensibilité et je suis en même temps sur terre, dans l'action, dans la confiance en moi. Alors, on va voir ce qui va se passer. Sinon, on a eu 3 cartes. Tout ça a engendré des schémas répétitifs, ou pour lui, ou pour vous, ou pour les deux, mais des schémas répétitifs, des choses pas top. C'est-à-dire comme si l'un de vous, enfin vous ou lui, vous aviez des relations, à chaque fois il y avait un truc qui bloquait, alors que vous ne vouliez que du simple. On voit que vous allez, comment dire, ce travail qui s'effectue peut-être même malgré vous, sans que vous ne le fassiez consciemment, va vous permettre de lâcher prise. Et de vous rendre compte de ce qui ne collait pas avec cette personne. On va parler de cette personne-là, de ce qui ne collait pas. Cette personne, elle avait des dépendances. Alors les dépendances, ça peut être tellement de choses. Ça peut être les amis, la fête, le sport, le charnel, l'alcool, c'est tellement de choses. Cette personne avait des dépendances et ça,
vous avez culpabilisé par rapport à cette histoire qui ne fonctionne pas, mais cette personne avait tout de même des choses importantes à régler, des dépendances qui l'empêchaient d'avoir une relation pérenne avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas le temps de dire ouf. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous, c'est la dépendance, pardon, excusez-moi, la blessure d'abandon. Hein, je dis dépendance parce que ça crée une dépendance affective. Et lui, la blessure de trahison. Donc, il trahit avant d'être trahi. Alors, je dis pas que vous vous abandonnez avant d'être abandonné, parce que quand on commence à connaître les blessures, à savoir comment ça fonctionne, on ne le fait plus. Mais tant qu'on les connaît pas, on a tendance, par exemple, à trahir avant d'être trahi, à rejeter avant d'être rejeté, etc., etc. Il y en a une, deux. Combien il y en a qui dépassent là? Combien il y en a? Je parle mal. Hein. Combien il y en a? Il y en a deux. Oui, vous aviez tous les deux des blessures à travailler. On voit tout de même qu'il y a des sentiments entre vous. Vous allez être recontacté. En tout cas, vous allez échanger un moment. Alors, je ne dis pas que ça sera demain. Hein, après, c'est selon. Hein, ben là, on est sur un tirage général. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a quelque chose de fort entre vous. Mais il avait besoin vraiment de travailler des choses. Vraiment besoin de travailler des choses. Il gérait trop de choses en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas parce qu'il réglait rien. Je sais pas comment vous dire. Et il rendait quelque part votre relation toxique. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Donc il va y avoir un contact car il y a des sentiments. Qu'est-ce qui va se passer d'autre, s'il vous plaît? On va s'élever à un niveau supérieur parce que cette distance, même si vous êtes à distance, j'ai l'impression que vous êtes comme connectés. Et vous travaillez tous les deux, sans vous en rendre compte peut-être. On va s'élever à un niveau supérieur. De toute façon, c'était nécessaire parce que vous étiez trop dans le doute par rapport à son comportement. Lui était dans le doute beaucoup par rapport à lui-même. Et c'est ce qui a engendré le fait qu'il n'y avait pas de communication. Non, là, il y en a trop. Je pense juste celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... Merci. Bon. Alors, vous allez vous revoir. Je pense que là, la communication va être meilleure dans le sens où vous allez lui... Enfin, vous allez peut-être plus... comment dire? Avoir moins peur de dire les choses et vous allez peut-être lui dire que vous avez eu le cœur très blessé et que vous ne voulez plus retomber là-dedans. Que vous ne voulez pas que du charnel, que vous ne voulez pas que une relation éphémère, que vous voulez du sérieux. Celle-là, elle a voulu venir. Que vous voulez du sérieux. J'ai la carte de la maman. Peut-être une maman qui veille sur vous par rapport à tout ça. Vous ne voulez pas que de l'éphémère. Alors, on a la carte du papa aussi. La maman, le papa. Alors, il y a peut-être une maman, un papa qui veille sur vous. Ça peut être aussi son rôle de papa ou de maman et le vôtre qui, voilà. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des enfants des deux côtés, que ça posait problème à un moment. En tout cas, on voit que... on voit bien qu'il va y avoir des échanges entre vous. Et que vous allez vraiment lui faire comprendre que vous voulez du sérieux, encore une fois. Vraiment, du sérieux, du solide. Est-ce qu'on peut avoir encore une ou deux cartes, s'il vous plaît? Par rapport à ça, vous voulez du solide? Il va le comprendre, vous voyez. Message reçu. Vous allez lui envoyer un message. Alors, je ne parle pas du message forcément par SMS, mais vous allez lui communiquer quelque chose. Et lui, ici, on a reçu. Il va l'entendre, il va le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était, durant cette période de séparation, frustré et que vous lui avez manqué. Je vais déjà enlever ça. Donc, des choses positives à venir, même si ça doit être très dur actuellement. Que vous lui manquez. Est-ce qu'il y a encore une carte par rapport à ça? Oui, on vous dit, en attendant qu'il revienne,
Parce que quelque part, oui, vous êtes dans une énergie d'attente parce que vous l'aimez. Occupez-vous de vous. En attendant que ça se refasse, occupez-vous de vous. Essayez de travailler vos blessures, c'est très très important. Et, et à partir du moment où ces blessures vont être amoindries, les choses vont se passer complètement différemment. En tout cas, en dos de deck, là je vois nouveau départ, renaissance, nouveau départ, renaissance à venir avec cette personne. Voilà. Après, là on est sur un tirage général. Si vous voulez des informations par rapport à votre propre situation, vous me contactez. Mais en tout cas, il est en train de comprendre qu'il est en train de réaliser que vous lui manquez et que il ne va pas trouver une personne comme vous tous les jours, quoi. Voilà. Je vais terminer avec un petit message. Donc, beaucoup de choses quand même positives, même si c'est très dur pour certaines en ce moment, j'ai l'impression. Un petit message pour vous faire du bien, pour vous donner du courage. Je sais pas, je les connais pas bien. Oh, j'ai envie de prendre celle-là aussi. J'y crois pas, je n'y crois pas. Alors, bon, là on nous parle de la loi d'attraction. Ce que tu veux, voilà. Si tu veux vraiment quelque chose, il va falloir agir. Et pour moi, ça c'est très parlant par rapport au tirage, dans le sens où si je n'essaie pas de régler certaines choses en moi, ça continuera comme c'est. Et je serai encore malheureux ou malheureuse alors que je ne le mérite pas. Donc, manifeste ce que tu veux en agissant. Donc là, pour moi, c'est par rapport à vous-même, à trouver quelles sont vos blessures principales. En général, on en a 2 ou 3 plus activées, et de les travailler. Ensuite, alors là, voilà. Hein. La dernière, je me suis dit, oh, elle est tombée à pic. Oriente, on vous dit aussi, oriente et concentre ton attention vers tes objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux que dorénavant, tes relations soient beaucoup plus fluides? Si oui, comment faire? Pourquoi elles ne l'étaient pas? Etc., etc. Donc, de travailler encore sur soi, malheureusement. Mais bon, ça, une fois qu'on l'a fait, ça nous sert toute notre vie. Et là, on nous dit, tu donnes trop aux autres. Pense à toi. Tu donnes trop aux autres pour être aimé. Parce que tu ne te penses pas suffisamment valable ou aimable. C'est le regard de l'autre qui va te donner l'impression que tu es aimable. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est d'abord, je sais que je suis une personne extraordinaire et ça va installer une confiance en moi. Je saurai m'affirmer et c'est là qu'on me respectera véritablement et qu'on m'aimera véritablement. Donc je vous relis le texte. Tu donnes trop aux autres pour être aimé. Pense à toi en priorité. Non, pardon. Pense à toi en premier. Tu es la priorité. La. L-A majuscule. Voilà, ça vous pouvez vous le répéter. Hein. Je pense à moi en premier, je suis ma priorité, je suis le bonheur, je mérite le bonheur, je suis l'amour, je mérite l'amour, je suis l'abondance, je mérite l'abondance, enfin voilà. Et vraiment le ressentir et se le répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que les choses collent dans sa vie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certaines, ou parler à certains ou certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. C'est très important de liker la vidéo. Ça n'a rien à voir avec du financier. C'est pour qu'on me voit sur YouTube. On est des millions. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de likes, on ne me voit pas. Et vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite plein de courage. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.